Une maison en briques avec son extension en métal. Une autre en béton avec son extension en bois. Ou encore cette maison traditionnelle avec son extension en verre. Qui n'a jamais rêvé d'avoir une pièce en plus dans sa maison? Je vois tout à fait notre canapé, les jouets des enfants, peut-être le baby-foot par là. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de changer de logement pour gagner des mètres carrés. Il existe une solution moins coûteuse et moins stressante qu'un déménagement. Construire une extension. Une solution devenue de plus en plus facile grâce à la réglementation qui s'est assouplie il y a 7 ans. Il est désormais possible de bâtir jusqu'à 40 mètres carrés sans permis de construire. Résultat, 35 000 Français se sont lancés l'an dernier dans cette aventure. Ça pourra aussi vous permettre de loger des amis, des enfants. Pour des sommes allant de 700 à 3 000 € du mètre carré construit. Comment s'expliquent ces écarts de tarifs? Quelles sont les techniques des spécialistes de l'extension pour vous séduire? Entre la grosse entreprise et l'artisan du coin, tous les coups sont permis. Un artisan fait un devis et puis il peut arriver qu'en cours de route, il vous applique des plus-values. Nous, on ne pourra plus jamais en cours de route vous demander 1 € de plus. Construction en kit ou extension qui arrive clé en main chez vous, comment choisir? Je dirais cuit. Faire des travaux pour agrandir sa maison, c'est une perspective qui fait peur à la plupart d'entre nous. Vos travaux vont obséder vos jours et vos nuits. C'est ce qu'a très bien compris le numéro 1 du marché. Grâce à ses petits sketchs, il cherche à convaincre de nouveaux clients de signer avec lui pour ne pas prendre de risques. Le soir, en rentrant du boulot, croyez-vous que vous aurez la force de relancer les artisans, hein? Le divorce durant les travaux n'a rien d'une légende. Ce discours alarmiste plein d'humour, ce sont les arguments commerciaux de Camif Habitat. Chaque année, l'enseigne réalise plus de 250 chantiers dans toute la France pour un chiffre d'affaires de 37 millions d'euros. Pour éviter les divorces et les burn-out, le leader propose sur ses chantiers d'extension un service clé en main, sans souci. Près de Montpellier, à Celles et Rocozelles, c'est cette promesse qui a séduit Michel, retraité de la fonction publique. Il s'est embarqué dans un chantier d'extension qui va durer 4 semaines pour agrandir son salon de 15 mètres carrés supplémentaires. Pour ça, il a dû débourser plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et s'il a fait appel à ce prestataire, c'est parce que c'est une vieille marque installée dans le paysage depuis des décennies. Je suis ancien enseignant, donc Camif me parle. Donc à partir du moment où Camif Rénovation est venu à nos yeux, j'ai dit bon, mais ok, on fonce sur Camif. Sans me poser la question si c'était plus cher ou moins cher. Créée en 1947, la Camif était au départ une coopérative réservée aux fonctionnaires de l'éducation nationale. Elle proposait des biens de consommation à des prix préférentiels. La bibliothèque est particulièrement appréciée par les sociétaires, enseignants du second degré qui disposent de plus de moyens que les autres. Mais en 2009, le groupe est au bord de la faillite. La branche Habitat est alors achetée par ce jeune patron de start-up spécialisé dans le courtage de travaux de rénovation. En rachetant une filiale de la Camif, il met la main sur une marque qui rassure et sur sa clientèle historique dont fait partie Michel. Bonjour monsieur, ça va? Ce qui tranquillise le retraité, c'est la présence de cet homme, Florent. On va faire le point sur le chantier. Ouais. C'est bon pour vous? Oui, pas de problème. Il gère toutes les galères des travaux d'agrandissement de son salon. Que tout soit bon au niveau des implantations. On est bon pour la plomberie, c'est bon? Avec l'emplacement du sèche-serviette. Pour ça, on est bon. On a l'alimentation de la ventilation. Très bien, donc pour cette partie-là, on est bon. Vous avez des questions sur la plomberie, l'électricité, plâtrerie? On est bon? C'est bon? On est bon partout. Ce petit tour de chantier ne lui a pas pris plus de 30 minutes. Michel n'a même pas besoin de donner son avis. Mais lors des inspections précédentes, il y a eu de mauvaises surprises. Il y avait un appui qui était trop court pour pouvoir venir porter la charge du premier étage. Donc du coup, on est venu rallonger cet appui. D'où le coulage de ce poteau.
Un poteau imprévu, mais également une marche que Florent va devoir rajouter. On n'a pas demandé aux clients de payer la marche supplémentaire. Normalement, cela devrait coûter plus de 600 €, mais Michel ne va rien payer en plus. Ce genre d'imprévu est inscrit dans son contrat. Pour toutes ces garanties, Camif Habitat fait tout de même payer à ses clients de 2 500 à 3 000 € le mètre carré d'extension. Dire qu'on est plus cher, oui, c'est vrai que si vous faites plusieurs devis, c'est sûr on est plus cher. Mais vous n'avez pas le stress de la gestion du chantier. Est-ce que les entreprises vont venir, ne pas venir? Est-ce que mon chantier va avancer? Est-ce que c'est fait correctement? Le tout réuni, honnêtement, je pense que tout le monde retombe sur cette table. Sur ce chantier, les maîtres d'œuvre comme Florent touchent une commission de 6 %. Responsable de la région de l'Hérault, il gère en parallèle une dizaine d'extensions comme celle de Michel. Mais le plus gros marché des extensions, ce sont les régions où l'immobilier flambe, où les biens à vendre s'arrachent à des prix fous. Et c'est là où pousser les murs devient une évidence. Comme par exemple en Haute-Savoie, à la frontière suisse. Le charme d'Évian-les-Bains attire chaque année de plus en plus d'habitants. En 5 ans, cette ville où il fait bon vivre a vu le prix de son immobilier grimper de 8 %. Le rêve ici, c'est de s'offrir une maison au bord du lac Clément, comme cette petite famille. Clément est cadre dans la grande distribution et Vanessa vendeuse. 9h, bientôt 9h30, c'est déjà bien pour un premier biberon. Lorsqu'ils emménagent dans la région, ils font construire cette maison de 120 mètres carrés. Mais 4 ans plus tard, le couple se sent à l'étroit avec ses 2 enfants. On a un petit garçon de 4 ans, maintenant on a la petite fille qui est arrivée. Là, les jouets sont rangés, mais quand les jouets sont déballés, il y en a un peu partout. C'est vrai que j'aimerais, par exemple, le fauteuil qui est collé au canapé. Pour passer entre le fauteuil et le canapé, on bute la jambe dans le fauteuil, dans la table, voilà. Donc c'est vrai qu'avoir un peu plus d'espace pour tout le monde, c'est beaucoup plus agréable. Pour gagner de l'espace, Vanessa et son mari pensent à déménager dans un premier temps. La question, c'était est-ce qu'on vend, sachant qu'on fait déjà une petite plus-value sur la maison, pour pouvoir, avec le même budget de celle-ci, finalement refaire une plus grande maison. Acheter une maison de 20 mètres carrés de plus leur coûterait environ 650 000 €, soit 4 000 € le mètre carré. Mais ce n'est pas le seul problème. À chaque fois, il n'y a rien qui nous plaît, ou alors c'est hors budget. Et du coup, on s'est dit, le quartier nous plaît beaucoup, c'est vrai qu'on aurait du mal à quitter cette belle vue. La seule solution, c'est d'agrandir si on veut vraiment rester où on est. Le couple a donc choisi d'investir dans une extension de maison. Mais ils n'ont aucune idée du budget. Ils ont donc fait appel au numéro 1 de l'extension pour avoir un devis. Bienvenue, rentrez. Merci de me recevoir. Thibault Leroy, commercial de chez Camif Habitat, est venu estimer le montant des travaux. Aujourd'hui, il espère bien gagner un nouveau client et la vente semble acquise, tellement Vanessa s'y voit déjà. On aurait aussi une porte-fenêtre pour toujours apporter de la lumière, de la clarté et puis la visibilité sur le lac. Après, voilà, on mettrait, je vois tout à fait notre canapé, les jouets des enfants, peut-être le baby-foot par là, et puis la salle à manger qui serait du coup à la place du salon. Dans un premier temps, le commercial va repérer les lieux. J'ai peut-être besoin de jeter un petit coup d'œil. C'est ce côté du mur qu'ils souhaitent abattre pour agrandir leur maison de 20 mètres carrés. Donc il va falloir en fait considérer la reprise des eaux de pluie qui aujourd'hui est le long de la maison. Pour mieux les convaincre, Thibault va leur proposer de gérer tous les travaux, y compris la paperasse administrative, souvent très pénible. Le toit plat qui va être aussi un élément à vérifier au niveau de l'urbanisme. Voilà. On a cette prise en charge pour vous de toute démarche administrative. Donc de pouvoir constituer un dossier de permis de construire ou de déclaration préalable et de le présenter en votre nom, voilà, jusqu'à l'obtention. Okay. Puis le commercial va mettre en avant les garanties proposées par son employeur. Et pour mieux se valoriser, il n'hésite pas à critiquer la concurrence. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec des artisans. Un artisan fait un devis et puis il peut arriver qu'en cours de route, il rencontre les fameux aléas, les fameux imprévus de la rénovation et vous applique des plus-values, ce qui peut augmenter en fait la facture finale par rapport au devis. Nous, on va positionner sur un montant ferme. On ne pourra plus jamais en cours de route vous demander 1 € de plus. Mais le fait de verrouiller ce tarif, ça n'induit pas que le tarif de base soit plus cher? Non, parce qu'en fait, on ne peut pas fonctionner avec des marges trop importantes, sinon on ne passerait pas en termes de tarifs. Après 1 heure de discours commercial, il est temps d'annoncer le prix.
Sur un projet clé en main fini au Saturbois, il faudrait considérer de l'ordre de 50 à 60 000 euros pour avoir voilà, une extension finie. Pour le couple, c'est la douche froide. Un budget qui vous semble... Trop élevé. Trop élevé, bien sûr. C'est toujours Voilà. trop élevé. 60 000 euros pour 20 mètres carrés, soit 3 000 euros le mètre carré d'extension. C'est bien plus cher que ce que le couple a payé pour faire construire sa maison. 1600 du mètre carré. 1600 du mètre carré, ouais. À peu près, ouais. 1600 du mètre carré. Donc là, je pense qu'il faut compter le double du mètre carré, en fait. Ouais. Donc c'est ça que... faut faire passer la pilule, quoi. Si on peut se permettre. Voilà, c'est sûr que cette formule-là, du coup, c'est un budget. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un budget. Donc à nous de savoir si, voilà, on met ce budget et du coup, après, on a l'assurance. Ou alors, c'est prendre des risques pour gagner un peu d'argent. Donc voilà, c'est là la question. Thibaut et Vanessa prendront le temps de la réflexion avant de se décider. À bientôt. Très bonne journée. Bon retour. Au revoir. Merci. Car s'ils acceptent d'endosser la gestion des travaux, de faire eux-mêmes les démarches administratives, de contacter un architecte et des artisans de la région, ils en auront pour 40 000 à 50 000 euros. La société Camif Habitat, elle, coûte environ 20% plus cher. Mais quand on veut agrandir sa maison, il existe de nouvelles solutions beaucoup moins coûteuses. Des solutions imaginées par des entrepreneurs malins qui permettent d'agrandir votre maison en quelques jours à peine. À Saint-Amarin, dans l'est de la France, cette dizaine de planches de bois est attendue avec impatience par Maxime, 29 ans. Bonjour, bien. Ce chargement, c'est son extension de maison. Ok, voilà la bête. C'est ça, on va tout désangler, on va tout mettre en place. Sauf que ce ne sont pas ces professionnels qui vont la construire. Pour faire des économies, le jeune chauffagiste va la monter seul, avec son ami Cyril. Une extension en ossature bois qui va agrandir la maison familiale de 20 mètres carrés. J'espère qu'on va y arriver d'ici ce soir. Le temps n'est pas forcément avec nous, mais bon, pas un problème. On va faire en sorte d'y arriver. Avant de les abandonner à leur sort, Frédéric Brandt, le fabricant, leur laisse de quoi se débrouiller. Chaque étape apparaît dedans. Une notice de montage. Avec un visuel qui représente de façon générique comment on assemble les murs, avec des méthodes à nous qui permettent aux clients de ne pas rencontrer de difficultés lors du montage. Bonne journée, bon montage. Bonne journée, bonne journée. Une extension à monter soi-même. Ouais, je pense voir quand tout sera OK. Aussi simplement qu'un meuble en kit. C'est le pari que se sont lancés Maxime et son ami, venus le secourir ce jour-là. Ça va le faire, on va finir tôt. Vous y croyez? Non. Non, je pense pas. Non. Numéro 2, c'est celui-là? Si la tâche a de quoi les impressionner, Ah, ça va en fait. Ouais, ça va. ces panneaux en bois compressés d'1,25 m ne pèsent que 30 kg. Facile à transporter à bout de bras. Des panneaux de bois léger qui s'emboîtent comme une maison de poupée. Ouais, nickel. Même si cela peut paraître simple, Maintenant, il faut juste faire le haut. construire son extension en kit n'est pas à la portée du simple bricoleur du dimanche. Et bon, il faut avoir un petit peu d'outillage et savoir un peu bricoler pour pouvoir mettre en place les choses, quoi. Au bout de 5 heures de travail, Tu visses ou je visse? N'importe. Contrôle final. On est bon. les garçons ne sont pas peu fiers de leur ouvrage. J'avais des petits a priori sur le poids, ouais. Je me suis dit, bon, est-ce que ça va le faire à deux? Au final, ça va très bien. Hein. Ça rend bien. Hein. Ça rend bien. Moi, j'aime bien. Pas encore fini. C'est pas encore fini, hein. Il reste encore un peu de travail. Le bardage. Là, ça rend bien. Des efforts qui en valent le coup. En une journée de travail, Maxime vient de réaliser de sacrées économies. Ça me revient à 700 € quasiment. Un peu plus de 700 € du mètre carré. 700 € le mètre carré pour cette extension à poser soi-même. Contre 1100 € si cette même extension avait été posée par le fabricant. Et environ 2700 € s'il s'agissait d'un produit Camif Habitat. C'est pas négligeable, quoi. Si je peux économiser 3 000 à 4 000 € sur une installation, derrière, ça me permettra de faire le placo, de faire l'électricité ou d'autres choses. Pour ces 20 mètres carrés supplémentaires, le jeune homme a payé 10 000 €.
Et voilà le résultat après une semaine de travaux en famille. Celui qui fabrique les extensions à mini prix se trouve dans cet atelier à quelques kilomètres de là. Il s'appelle Frédéric Brand. C'est un ancien technicien de l'automobile. Ce qu'il faudrait, c'est sortir le présentoir qui est là et prendre celui qui est en haut pour pouvoir les mettre côte à côte. Il emploie 8 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 800 000 € qu'il double chaque année. Pose de là. Il y a 6 ans, il constate que de nombreux particuliers renoncent à faire construire leur extension faute de moyens. Il se dit alors qu'il y a un marché à prendre, celui des petits budgets. Gabriel, est-ce qu'on peut faire le point sur le dossier vert derrière? Frédéric investit toutes ses économies dans son projet. 10 000 €, une somme modeste qui va l'obliger à concevoir ses produits à l'économie. Je n'avais pas d'atelier pour fabriquer, donc il fallait que je m'oriente sur des petits panneaux. Je n'avais pas d'engin de levage, donc il fallait que ce soit des panneaux qu'on pouvait manipuler à la main. J'avais vraiment beaucoup de choses qui font que j'étais obligé de réfléchir différemment de ce que faisaient mes confrères pour trouver une solution plus évoluée. Plus évoluée. Sur le plan, là, qu'est-ce que vous avez déjà fabriqué? Et surtout plus simple. Car Frédéric Brand va mettre au point un procédé de fabrication à la portée de tous. Nos murs sont plus simples à fabriquer et pour les clients, ils sont surtout beaucoup plus simples à poser. Quand on lève le mur, il est directement fini, du sol jusqu'en haut du toit. Mais pour proposer des extensions jusqu'à 2 fois moins chères que les concurrents, une bonne idée ne suffit pas. En chef d'entreprise avisé, Frédéric passe son temps à faire la chasse aux coûts. Donc c'est ici que nous avons notre stock de bois. Tout commence par la matière première. Donc ça, en fait, c'est du bois qu'on achète dans une entreprise qui est située juste derrière nous en Allemagne. Donc c'est du bois qui est issu de la forêt noire. Alors le bois actuellement en Allemagne, se situe à peu près à 330 € du mètre cube. Comparativement à la France, on doit être à quelque chose comme 385 € du mètre cube. C'est pas négligeable pour une petite entreprise comme la nôtre. Il peut ainsi économiser plus de 1 000 € de matières premières sur une extension vendue à 6 000 €. Son autre astuce pour économiser, c'est d'avoir un stock limité. On a 6 dimensions différentes de poutres. Et avec ces poutres, on est capable de fabriquer toutes les extensions qu'on nous demande. On essaye d'optimiser pour ne pas avoir trop de stock, pas avoir trop de variétés, pas avoir de chutes à outrance qui ont un coût pour l'entreprise. On optimise vraiment toutes les pièces de bois que nous avons. Enfin, pour gagner du temps, il a adapté son extension aux standards des fabricants de bois. Les panneaux dans le commerce font 1,25 m. Donc ça évite de faire des coupes. C'est de la main-d'œuvre en moins, donc forcément, c'est aussi du coût moins lors de la fabrication. Cette gestion rigoureuse permet à Frédéric de dégager 7 % de marge par extension, soit environ 420 €. Victime de son succès, le patron doit refuser des commandes toutes les semaines. Mais il vient d'investir 1 million € dans un nouvel atelier qui devrait lui permettre de satisfaire la demande. Chaque année, des nouveaux acteurs arrivent sur le marché porteur de l'extension. Ils surfent sur l'envie des Français de s'agrandir à moindre prix. Et dans le sud de la France, près de Montpellier, il y en a un qui tente de révolutionner le marché de l'extension. Des locaux aux allures de start-up californienne, on est bien loin du petit atelier artisanal. Ambiance décontractée. Moyenne d'âge des employés, 30 ans. Le patron, Alexandre Geoffredi, est à peine plus âgé. Ce diplômé d'HEC a été le premier à importer en France un concept anglais, une pièce en plus à poser dans le jardin. Un cube en bois entre 11 et 50 mètres carrés. Vendu entre 11 000 et 50 000 €. Et ça cartonne. En 6 ans d'existence, l'entreprise réalise déjà un chiffre d'affaires de 4 millions €. Alors, hier... Solène, la responsable commerciale, Hier, 3 rendez-vous, 1 vente. dresse le bilan des contrats signés la veille. 3 plus 1. Donc j'ai fait 2 rendez-vous et 1 vente. Puis du coup, on a 9 rendez-vous et donc potentiellement 3 nouveaux clients. La petite équipe signe tous les mois une trentaine de contrats. Ça c'est made, ouais, je crois que le tapis. Que la journée soit bonne, en ce dernier jour du mois, dernière ligne droite. Il y a à peu près un rendez-vous sur 4 qui se concrétise.
Il faut toujours essayer de faire mieux, mais c'est bien, oui, c'est une stat satisfaisante. Pour décrocher un maximum de clients, on va finir par envelopper donc le studio. Alexandre a pris une décision radicale. Contrairement aux autres sociétés de construction, aucun de ces architectes ne se déplace chez le client. Ce serait une perte de temps et d'argent. Toutes les ventes ont lieu derrière les ordinateurs, casque vissé sur la tête. Allez, je vais vous parler du procédé constructif et des étapes d'installation. Accrocher les clients commence sur le site internet, au design soigné. Alexandre y reçoit plus d'une centaine de demandes chaque jour. Autant de clients potentiels, mais encore faut-il les convaincre de dépenser plusieurs dizaines de milliers d'euros. Allô, oui, bonjour. C'est la mission de Charlotte et de ses 4 collègues du Standard. Sur leur écran, la marche à suivre est indiquée au mot près pour concrétiser les ventes d'extension. C'est Charlotte de la société Green Cube. Je vous recontacte suite à une demande de renseignement. En fait, on propose des studios allant de 11 à 30 mètres carrés sans permis de construire. Un scénario téléphonique que la jeune femme lit scrupuleusement tel un script. En fait, on propose des projets clés en main. On prend en notre charge les démarches administratives, la livraison et le montage. Et après, on peut, comme vous le proposez, un équipement complet cuisine avec l'équipement plaque chauffante, haute aspirante, réfrigérateur, et salle d'eau. Merci, monsieur. À très bientôt. Au revoir. Et à chaque rendez-vous décroché, comme ici, une petite sonnerie alerte ses collègues du rendez-vous qu'elle vient d'obtenir et de la commission de 50 € qu'elle vient d'empocher. Et de 5. 5 quoi? 5 rendez-vous pour aujourd'hui. C'est bien, moi, je suis très contente. Une belle journée à 250 € de commission qui viendront compléter son salaire au SMIC. On se challenge, ça motive un petit peu à se dépasser. Si on voit que la veille on en a fait moins, ça donne envie le lendemain de dépasser un petit peu cette étape et se dépasser soi-même finalement. Mais ce n'est que le début de la vente. Vous allez voir que le processus commercial pour vendre une extension à 30 000 €, où que ce soit en France, est très surprenant. Sur les 200 appels téléphoniques passés chaque jour, 10% d'entre eux aboutissent à un rendez-vous. Les standardistes passent alors le relais aux architectes installés sur le plateau d'en face. Dans l'idée aujourd'hui, c'est de positionner ce studio dans l'endroit rêvé. Harmonie est en conversation téléphonique avec un client situé à plus de 1000 km de là, en Bretagne. Il est lui-même devant son écran d'ordinateur, connecté avec celui d'Harmonie. Et grâce à la magie d'Internet, il va voir son extension se créer virtuellement. Et vous cliquez sur « Rejoindre », vous allez arriver sur mon écran. Sachez que c'est moi qui ai la main sur l'écran. L'architecte s'appuie sur des photos envoyées au préalable par le client et sur des vues satellites achetées sur Internet pour créer le projet. Voilà, comptez 1 500 € pour une terrasse de ce volume-là. Voilà. À peu près. D'accord. D'accord, mais ça pas forcément sur toute la longueur, mais au moins un peu plus large. Ce qui intéresse ce client, c'est une pièce de 20 mètres carrés qu'il souhaite installer devant sa piscine. De l'autre côté de son écran, il voit son projet se construire en direct. Une fois la construction validée, Harmonie peut maintenant annoncer le prix. Donc ça vous ramène votre projet à 40 300 € TTC. Soit un peu plus de 2000 € le mètre carré. Et pour le faire signer, pas besoin de lui envoyer le moindre courrier ou de se déplacer, tout se fait par Internet. Alors du coup, moi pour ce faire, je vais mettre votre dossier au format PDF pour procéder à la signature électronique du document. Un technicien se déplacera chez lui pour prendre les mesures avant d'attaquer le chantier qui durera 5 jours. Sur cette extension vendue 40 300 €, 6 717 € seront versés à l'État pour la TVA. 25 188 € représentent le coût de la fabrication, la pose et la livraison. 5 679 € sont pour les salaires, le marketing, les frais de structure. Au final, Alexandre réalise un bénéfice de 2 717 € par extension. Et le carnet de commandes du jeune patron explose. Plus 50% cette année. Ce concept d'extension qui se pose dans votre jardin en quelques jours a donné des idées à certains clients pour réduire le prix d'achat. À Morcerf, en Seine-et-Marne, depuis 8 mois, une pièce supplémentaire de 20 mètres carrés est venue agrandir ce pavillon. Attends, je t'ouvre le portillon. Ouais, s'il te plaît.
Émilie et Kevin, les propriétaires, sont en plein préparatif. Dans quelques heures, ils accueillent de nouveaux invités ici. Des invités qui vont leur apporter de l'argent. Car leur extension, cela fait 6 mois qu'ils la rentabilisent en la louant sur Internet. Je vais les ranger. Tac. Merci. Ils ont acheté ce cube de 20 mètres carrés avec cuisine et salle de bain intégrée pour 35 000 €. Et avant l'arrivée de chaque client, la préparation est digne d'un hôtel tout confort. Ils n'ont pas forcément prévu pour manger, donc voilà, pour qu'au moins il y ait toujours un petit dépannage. On prévoit le petit plateau, puis je pense que quand on arrive et tout, c'est toujours agréable de voir ça installé. Un intérieur tout équipé qui loue 52 € la nuit. Mais à l'origine, ce cube a été acheté pour accueillir famille et amis. Une construction bien plus pratique qu'une extension classique. Ils ont leur accès dépendant, parce que du coup, par rapport à une extension, ils sont obligés de passer par la maison. Donc là, ils ont vraiment leur coin à eux, ils peuvent faire leur vie de leur côté. Je sais que même qu'on reçoit de la famille, même qu'on va chez des gens, on aime bien avoir notre petit espace à soi. Et ça, c'est vraiment le point fort du studio indépendant. Ce qui leur a donné l'idée de louer leurs pièces en plus aux touristes, c'est leur proximité avec le parc Disneyland. Résultat, le studio est occupé 10 nuits par mois. Tous les frais plus ce qu'il y a dedans, à la fin, il doit nous rester une trentaine d'euros sur les 52. Quoi. Une opération financière qui leur permet de gagner environ 300 € mensuels, en plus de leur revenu de 3 000 €. Un beau complément de salaire pour ce cadre informatique et cette jeune femme au foyer. Donc à l'année, ce qui nous fait un total à peu près pour nous de 3 600 €. Ce qui permettrait d'amortir du coup le cocon sur à peu près une période de 10 ans. Et si Émilie et Kevin avaient trouvé la solution la plus rentable? Une extension qui à terme ne leur coûtera rien. Et ils ne sont pas les seuls à avoir eu cette idée. Plusieurs centaines de propriétaires louent ainsi comme eux leur extension chaque année.